Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, on va préparer ensemble une génoise. Franchement, elle est au top pour cela. Donc je vous ai laissé la liste des ingrédients. Donc là, j'ai séparé les blancs des jaunes, le tout à température ambiante. Donc là, j'ai le sucre. Si vous allez mettre de la vanille en sachet, donc vous enlevez une grande cuillère à soupe, vous la remplacez par un sachet. Là, j'ai la farine que je vais tamiser par la suite. Moi, je vais utiliser de la vanille liquide parce que je trouve que ça marche très très bien. Après, je vais mettre une petite pincée de sel. Ça va aider les blancs à bien monter. Donc, comme je vous ai dit, c'est super important d'utiliser des œufs à température ambiante. Donc, moi, je vais utiliser le fouet électrique ou le batteur. Et vous pouvez utiliser donc le robot pâtissier, sinon avec le fouet manuel et un peu de l'huile de coude. Donc là, je vais mélanger. Donc je vais battre les œufs dans un premier temps. Je vais pas les rendre très très fermes en fait quand ils deviennent comme ça et que mon batteur laisse des traces. Donc là, je vais rajouter les jaunes. J'essaie de le faire un à un, même si il y en a certains qui se sont cassés. Donc là, je vais mélanger comme ça. Ça va donner une texture très très onctueuse à ma crème. Comme vous le voyez, je le fais doucement. Je continue à mélanger en même temps. Donc je vais finir de mélanger en même temps. Vous allez voir, en fait, ça va bien mixer. Autre chose très importante, j'ai oublié de dire, en fait, je mets pas la vitesse max, en fait, parce que je veux avoir des petites bulles d'air et non pas de grosses bulles d'air, en fait, qui vont après retomber très facilement. Donc je mets pas la vitesse max. Donc là, je continue à rajouter mes œufs. Ne vous inquiétez pas, j'ai bien raclé le fond du bol, en fait, à la fin. J'ai posé mon fouet, mon batteur et j'ai bien raclé le bol. Parce que c'est très important d'avoir des mesures exactes. Dans beaucoup de recettes, en fait, on met 200 g de farine et non pas 220. Mais moi, franchement, j'ai essayé les deux et j'ai trouvé qu'avec seulement 200 g, elle finit par retomber en refroidissant. Donc là, je rajoute le sucre petit à petit. Je l'ai rajouté en 4 fois. En fait, ça va permettre une bonne tenue de mon mélange. Et ça va encore donc donner une texture encore plus onctueuse et ça va encore mousser. À ce stade, je rajoute la vanille. Et je mélange encore un tout petit peu. Je ne mets pas de levure, je ne mets pas de matière grasse et je ne la mets pas sous un bain-marie. Et franchement, ça monte comme sans problème. Vous voyez, c'est cette texture qu'il faut obtenir. C'est un fil continu et quand même mousseux. Donc là, je vais venir tamiser la farine. Moi, je l'ai fait en 3 fois pour ne pas faire retomber le mélange très très vite. Après, vous pouvez mélanger avec une maryse ou bien un fouet manuel. Vous voyez, ça permet, donc vous pouvez tamiser la farine au préalable et la rajouter. Donc moi je le fais toujours comme ça, mais bon après voilà. Donc là je vais mélanger délicatement, vous le connaissez tous, donc de bas vers le haut. Vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de jus de citron. Ça permet d'avoir une génoise plus légère. Mais moi, franchement, avec cette recette, je n'ai pas eu à rajouter quoi que ce soit. Franchement, elle est top. Donc là, j'ai pris un moule de 20 cm de diamètre et 15 cm de hauteur. Je l'ai badigeonné de beurre et j'ai mis du papier cuisson, sachant qu'il faut laisser le papier cuisson dépasser un peu par rapport à la hauteur du moule. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés
Et par la suite, en fait, moi, j'ai un vieux four électrique sans ventilation. Donc, je vais allumer seulement en bas. Je vais laisser bien monter ma génoise. Je vais voir quand ça commence à dorer. Là, j'allume en fait en haut. Si vous avez un four normal, vous n'avez pas besoin de faire ça. Donc là, je vais tapoter un tout petit peu mon moule. En fait, vous voyez, c'est les grosses bulles d'air qui s'échappent. Ça va permettre d'avoir une cuisson homogène et ne pas avoir des endroits un peu vides à l'intérieur. Donc là, je prends le dos de la cuillère, je mélange un tout petit peu pour m'assurer qu'il n'y a plus de grandes bulles. Et voilà, mon mélange, il n'est pas trop liquide, il est bien onctueux. Et donc là, je vais la mettre à cuire pendant 50 minutes. Et après, une fois que j'ai éteint le four, je vais la laisser 5 minutes à l'intérieur du four avant de la sortir. Voilà le résultat. Là, je vais la laisser, donc je l'ai mise à l'envers. Je vais la laisser refroidir un peu. Si vous voulez l'utiliser, moi je ne l'utilise jamais le jour même. Je l'utilise toujours le lendemain pour pouvoir la découper tranquillement. Donc une fois qu'elle est un peu tiède, je la mets dans un film alimentaire et je la mets dans le frigo toute la nuit. Ça permet d'avoir une génoise parfaite, facile à découper, qui ne s'effrite pas trop. Donc là, c'est le lendemain. Donc là, je vais venir la sortir et pouvoir la découper. C'est dommage, j'ai pas filmé la partie où je la découpais. Donc je voulais vous montrer comment faire pour découper à part égale. Mais bon, c'est pas grave, j'en fais vraiment souvent. Donc ne vous inquiétez pas, je vous montrerai ça une prochaine fois. Donc là, il ne faut pas appuyer fort comme ce que je suis en train de faire. Je suis en train de bien l'écraser. Mais vous faites attention, vous pouvez même la couper en fait sur l'autre côté. Là, je voulais juste en fait vous montrer l'intérieur de la génoise. Vous voyez, elle est vraiment top. Elle est pas trop sèche. Elle est bien moelleuse comme il faut. Vous voyez, cuite comme ça. J'espère que la recette vous a plu. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, j'espère que vous allez vous abonner et activer la cloche. Et si vous êtes déjà abonné, me laissez un petit commentaire. Et je suis là pour répondre à vos questions. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum.